Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Toujours une joie et un honneur d'être avec vous, le peuple de Dieu, frères et sœurs. Et je suis sûr que chacun d'entre nous ce soir, nous avons un cœur ouvert au Seigneur et nous voulons grandir, marcher avec lui, le servir. C'est un honneur de le servir. Une grâce. On peut ouvrir notre Bible ce soir dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Les chrétiens, nous avons toujours l'habitude de demander à Dieu toutes sortes de choses. On a toujours des besoins, oui ou non? Et nous sommes souvent tellement concernés par nos besoins qu'on oublie beaucoup de choses. On veut tellement que Dieu agisse, fasse quelque chose dans notre vie, qu'on oublie beaucoup de choses. J'aurais aimé vous encourager à voir ce que Dieu a fait de nous et comment souvent notre attitude doit changer et avoir un cœur plein de reconnaissance envers le Seigneur. D'avoir l'habitude de pouvoir le rendre grâce, le remercier, le bénir pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a emmené dans notre vie. Et nous oublions cela tellement facilement parce que nous vivons des moments difficiles, parce que nous faisons face à des épreuves, des complications de la vie, des problèmes, des difficultés, et on oublie souvent de remercier le Seigneur et de rendre grâce au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait. S'il arrêterait de faire ce que nous voulons qu'il fasse dans notre vie, est-ce qu'il faudrait à ce moment-là arrêter de le remercier, de rendre grâce, être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a fait de nous? Ce soir, j'aurais aimé vous rappeler quelques petites choses que le Seigneur a fait pour nous. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En regardant un petit peu en arrière ce que nous étions, c'est suffisant pour nous tous les jours, plusieurs fois par jour, d'avoir le temps de dire merci Jésus, de le rendre grâce, d'être reconnaissant. Quand nous regardons un petit peu en arrière, là d'où nous sortons. C'est incompréhensible souvent de voir la réaction des chrétiens parce qu'ils font face à un problème. Parce que les choses ne vont pas comme il faut, comme ils voudraient que cela aille. Et leurs regards sont fixés maintenant, désormais, sur leurs problèmes. Comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire pour s'en sortir? Les moments de prière, on crie au Seigneur, on prie d'une manière intense et on n'a pas une minute pour rendre grâce au Seigneur, pour le remercier
pour ce qu'il a déjà accompli pour nous et pour ce que nous sommes aujourd'hui. Je disais aux frères et sœurs, comment la plupart du temps, quand je prie au Seigneur, ma première parole, c'est de le remercier pour son salut. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille. Juste le remercier pour cela. Le bénir, le louer, le rendre grâce pour ce que je suis. De m'avoir sauvé. Quel miracle extraordinaire qu'il a fait dans chacune de nos vies à travers le salut. On ne peut même pas essayer de nous comparer avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Que ce soit dans leur richesse, dans leur gloire à eux, dans la manière qu'ils comprennent la vie. Peut-être que certains sont arrivés bien loin, très haut. Comment peut-on comparer notre salut à toutes les grandes richesses et les grandes choses qui se passent dans ce monde? Comment les gens peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli? Comment ne pas remercier le Seigneur? Comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas être toujours reconnaissant et heureux d'avoir été sauvé par le Seigneur Jésus? L'attitude du chrétien est souvent très reprochable. Égoïste, cherchant toujours quelque chose de meilleur. Et combien le Seigneur veut recevoir nos louanges, nos actions de grâce pour tout ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous. C'est incroyable. Colossiens chapitre 1er, le verset 12 nous dit « Rendez grâce à Dieu ». Hein? Rendez grâce à Dieu. C'est peut-être 4 mots qui n'existent pas dans notre vocabulaire journalier en tant que chrétien. On oublie. On a tellement d'autres choses à demander. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Une liste de miracles, de grandes d'expériences avec le Seigneur. Et nous regardons là où nous sortions. Nous étions séparés de Dieu, loin de Dieu, n'ayant rien à faire avec Dieu, dans la religion, sous le pouvoir du diable, sous le contrôle de l'ennemi, faisant de nous ce qu'il veut, nous attirant là où il veut, sans force pour pouvoir faire quoi que ce soit, téléguidé par l'ennemi, par le diable. Et Paul exprime cela dans son épître et il dit « Nous étions sous la puissance des ténèbres,
sous la puissance des ténèbres, voilà où nous étions, séparés de Dieu, n'ayant rien à faire avec Dieu, religieux peut-être, comme moi j'étais, mais complètement loin du Seigneur et séparés de lui. C'est fou comment Jésus, quand il a parlé aux Juifs, qui n'arrivaient pas à le reconnaître comme le Messie, ne croyant pas en ses paroles, ce qu'il avait dit qu'il était. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Quand le voile est encore devant nos yeux, nous sommes complètement séparés de Dieu. Quand la lumière ne brille pas dans nos cœurs, quand Christ n'est pas révélé, quand son sacrifice n'est pas révélé à nos cœurs, nous sommes sous la puissance du diable, gérés par l'ennemi. C'est là où nous étions. Là où nous étions. Paul explique cela dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Il dit, nous étions morts. Vous étiez morts, morts par vos offenses, morts par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est l'image de notre vie avant de connaître Christ. C'est l'image que Paul donne avant que nous le connaissions. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, des enfants rebelles, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous imaginez un coup où on sort? Ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour nous de rendre grâce au Seigneur, de le louer, de le remercier, d'être reconnaissant tous les jours de notre vie, malgré tout ce qui peut se passer. Malgré tout, toutes les épreuves, les difficultés, les problèmes, les persécutions, l'opposition. Incroyable quand même. Réaliser là où nous étions. Et on retourne à ce texte dans Colossiens. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par le miracle de la nouvelle naissance. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Il nous a rachetés. Le rachat. À cause de nos péchés. Nous étions loin de Dieu à cause du péché. C'est pourquoi la Bible parle de rédemption, de rachat. Racheter. Le péché a souillé l'homme. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Rédemption. Il a repris ce qu'il a perdu. La rédemption de nos péchés et le pardon de nos péchés. Nous sommes devenus maintenant la propriété de Dieu. Créés, recréés à l'image de Dieu. L'homme pécheur ne peut pas être à l'image de Dieu.
Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas l'homme naturel. C'est pourquoi Adam était en communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il tombe. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Et la Bible nous dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Réalisez ce qui s'est passé de nous. Ce que nous avons reçu de Jésus, ce que nous avons reçu de Dieu, la rédemption de nos péchés, le pardon de nos péchés, ce qui nous séparait de Dieu. L'homme ne peut pas communier avec Dieu tant qu'il n'est pas recréé, régénéré, circoncis, non de la main de l'homme, mais circoncis de cœur. Et ça, c'est le miracle. Et c'est là où il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son Fils. Merveilleux. Extraordinaire. Ce qui s'est passé dans notre vie. Par une simple confession de foi. À cause de la grâce qui est sur nos vies. Une simple confession de foi nous délivre de la puissance des ténèbres. On reçoit la rédemption de nos péchés, le rachat, le pardon de nos péchés. Merveilleux. Et quand on reçoit le pardon de nos péchés, ça veut dire que nous ne sommes plus sous la condamnation. Vous voyez, vous n'êtes pas des hommes et des femmes condamnables. Non seulement rachetés, mais non plus condamnables. Parce que nous ne marchons pas selon la loi. C'est dans le brisement de la loi qu'il y a condamnation. Mais nous avons reçu le pardon de nos péchés et maintenant nous sommes unis avec Christ. Un avec lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut arrêter, mes frères et sœurs, de regarder à nos petits problèmes. L'important, c'est que nous sommes sauvés. Et qu'il y a une éternité devant nous. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et nous avons reçu la rédemption de nos péchés et le pardon de nos péchés par son sang. Nous trouvons ça dans Éphésiens chapitre 1er, je crois le verset 7 environ. Paul dit la même chose aux Éphésiens. Même chose. Il dit, le verset 7 exactement, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Le rachat. Il a payé la rançon. Et nous sommes des hommes et des femmes libres aujourd'hui, unis à Jésus. Nous sommes en lui. C'est merveilleux. Personne ne doit vivre sous la condamnation ici. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Qu'est-ce que la loi a été? La loi, elle est comme un précepteur. Jusqu'à ce que la foi vienne. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Galates. Que la loi a été comme un précepteur jusqu'à ce que la foi vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous avons été instruits par la loi de la qualité de vie que nous sommes appelés à vivre. Donc la loi a été
un précepteur, un instructeur pour nous prévenir, pour nous instruire d'avance. Une fois que la foi est venue, la loi ne sert plus à rien. Et la Bible nous dit que nous avons été justifiés par la foi. Nous avons trouvé le salut par la foi et nous vivons par la foi. D'accord? C'est pourquoi ça n'existe plus la condamnation. C'est plus possible d'être condamné. C'est pourquoi il faut réaliser que la rédemption de nos péchés et le pardon de nos péchés nous emmènent dans une relation avec Dieu qui est indestructible. Pardon de nos péchés, rédemption de nos péchés, plus condamnés. Réalisez un coup ce qui s'est passé de nos vies, ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a fait. Marcher sur cette terre en tant qu'un enfant de Dieu qui ne peut pas être condamné par quoi que ce soit. Ouais. Parce que le pardon de Dieu existe toujours. L'homme peut faillir, mais Dieu le pardonne dans la repentance. Donc il n'y a jamais de condamnation. Donc quand on enlève la loi de l'équation, il n'y a plus de possibilité pour nous d'être condamnés. Il n'y a plus de possibilité. Nous sommes des gens libres, unis avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Ce que Jésus a fait, c'est extraordinaire. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. L'Église, en général, ne comprend pas. N'arrive pas à accepter qu'on peut accomplir la justice de la loi sans la loi. Vous pratiquez l'hindouisme. D'accord? Vous pratiquez l'hindouisme. Vous n'aviez aucune idée de ce que c'était que la loi des 10 commandements. Et pourtant, maintenant que vous êtes sauvés, en tant qu'un enfant de Dieu, vous êtes capable maintenant de vivre selon ce que la loi a enseigné, sans même connaître que la loi existe. Sans connaître qu'elle existe. Mais maintenant, vous êtes nés de nouveau, justifiés par la foi, vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez cru dans son sacrifice, et vous marchez selon le Saint-Esprit. Amen. Et vous faites exactement ce que Jésus a fait. Il est venu accomplir la loi. Et vous, sans connaître ce qu'elle dit, vous pouvez l'accomplir. Amen. C'est pourquoi nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes très très spéciaux finalement. On ne réalise pas ce que c'est que d'être même un chrétien, souvent. On ne réalise pas. Mais j'étais sauvé, gloire à Dieu, alléluia, et maintenant je vis ma vie, et j'ai une relation avec Jésus, je lui demande tout ce que je veux. Mais on ne réalise pas d'où on sort, et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous emmener à être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi on peut facilement, mes frères et sœurs, fouler aux pieds la grâce de Dieu. Sans même reconnaître et rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous et en nous. Et on se plaint, on ne garde pas un cœur qui est pur, on vit comme on veut. Moi, j'appelle ça fouler aux pieds la grâce de Dieu. Incapable de rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes, mais plutôt, au lieu de cela,
se plaindre, grogner, jamais être satisfait, jamais être content, prendre notre vie entre nos mains, faire ce que nous voulons de notre vie. Moi, j'appelle ça fouler aux pieds la grâce de Dieu. Quand je réalise ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a fait en moi, le changement qu'il a emmené, le miracle qu'il a fait pour moi. J'étais dans les ténèbres, il m'a emmené dans la lumière. J'étais pécheur et condamnable. J'ai obtenu le rachat de mes péchés, le pardon de mes péchés. Plus condamnable, en relation avec le Seigneur, pour toujours. Oh! Ah, la vie chrétienne est dure seulement. Hein? Le Seigneur aurait pu mieux faire que ça, finalement. Hein? On n'aurait pas dû avoir à faire face à cette chose-là, celle-là ou l'autre. On n'aurait pas dû. C'est trop compliqué. Au fait, le Seigneur, il aurait pu faire mieux que ça. Ah, il aurait pu faire bien mieux que ça, finalement. À la manière que nous pensons. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la grandeur de notre salut. Parce qu'on ne réalise pas la profondeur de notre salut. On ne réalise pas tout ce que a été fait pour nous et tout ce que le Seigneur a fait en nous. On ne réalise pas la grandeur et la profondeur et comment c'est précieux. Et on se met à parler d'une manière négative, et on se met à se grogner, et on se met à se plaindre, on se met à avoir une longue tête parce que telle chose s'est passée. Fouler aux pieds la grâce de Dieu. Ne pas réaliser la grandeur et la profondeur de notre salut. Hein? Nous étions séparés de Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y avait rien entre Dieu et nous. Il a cru bon de nous accorder sa grâce. La Bible nous dit, nous avons été sauvés comment? Par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Et on se plaint encore? On se plaint encore? Hein? Allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Pierre. Chapitre 2, verset 8. 1 Pierre, chapitre 2, verset 8. La Bible parle ici, là, des païens convertis, on va dire déconvertis, et des juifs qui n'ont pas voulu croire. En premier, il parle des juifs qui n'ont pas cru, il dit « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. » Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Une nouvelle race de personnes qui existe sur cette terre. Une race de personnes, noirs, blancs, riches, pauvres, gros, minces, qu'importe, jolis, vilains. Qu'importe quoi, qu'importe, une race. Une nouvelle race d'hommes et de femmes. Nous sommes une nouvelle race. Et le fait demeure aujourd'hui que s'il y a des Français, des Européens, des Mauriciens, des Réunionnais, des Australiens, des Sénégalais, des Ghanéens, etc., qui continuent à vivre selon leur culture et qui n'arrivent pas à abandonner leur propre culture, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas. Nous avons une autre culture. Oui. Une autre culture, nous sommes d'une race élue, séparée, spéciale. Vous connaissez la culture de l'homme, vous connaissez la culture de ces pays, comment les hommes sont esclaves de leur culture. Ils font même des choses abominables selon leur culture.
Et ces mêmes personnes qui sont sauvées, combien de chrétiens aujourd'hui sont encore liés à leur culture? Combien de chrétiens encore subissent l'esclavage de leur culture? Ils ne veulent pas se séparer, ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ne comprennent pas le salut, ils ne comprennent pas la nouvelle naissance. Ils ne comprennent pas d'où ils sortent, ils ne comprennent pas ce que Dieu a nouvellement créé. Une nouvelle race d'hommes et de femmes, créée maintenant à son image. Créée maintenant à son image. Nouvelle race. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui voyagent aujourd'hui par tout le monde avec leur carte de visite. Ils sont ingénieurs et tout ça, grands médecins. Mais nous avons une carte de visite. Spéciale. Spéciale. Derrière notre nom, il est écrit « Enfant de Dieu ». Voilà ce que nous représentons, nous. Enfants de Dieu, avant tout. Avant tout, nous sommes enfants de Dieu. Une nouvelle race d'hommes et de femmes, rachetés par le sang de Jésus, pardonnés de tous ses péchés. Devenus enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas suffisant? On court après quoi encore? C'est pourquoi la doctrine de l'Église d'aujourd'hui, elle est loin de la réalité. On cherche autre chose pour ajouter à ce que Dieu nous donne. On cherche autre chose. Rien que d'être un enfant de Dieu devrait suffire pour que nous puissions nous réjouir et rendre grâce à Dieu et le remercier toute la journée d'être son enfant, d'être racheté et d'avoir la vie éternelle et qu'un jour on sera toujours avec lui. Matin, midi, soir. Paul dit, je rends grâce à Dieu continuellement. Et les chrétiens, eux, ils grands continuellement. Grands et continuellement, ils ne voient pas ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'il a emmené dans notre vie. C'est pourquoi il y a la parabole du trésor caché, qu'un homme a acheté un champ parce qu'il a vu qu'il y avait un trésor dans le champ. Il est parti chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vendu pour aller acheter ce champ afin d'avoir le trésor. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir comment dirais-je, un cœur, un esprit, où le royaume de Dieu devient la priorité de notre vie. Le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre parle d'un héritage. Un héritage qu'on a reçu, qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se détruire, qui nous attend dans les cieux. Hein? Et on cherche l'héritage en bas ici, nous. Et l'Église cherche l'héritage en bas, sur la terre. Mais l'apôtre Paul, lui, c'est parce qu'il, dans l'apôtre Pierre, lisez avec moi si vous voulez, dans le premier chapitre, dans le verset 3, il dit « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu. Au fait, il est en train de rendre grâce à Dieu. Oui ou non? Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Nous a régénérés. Ça, c'était des hommes qui comprenaient qu'est-ce que c'était que d'avoir été sauvés. Comprenaient ce que c'était que le salut. Hein? Dis rendez-vous grâce à Dieu, béni soit Dieu, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante.
par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Amen. Il nous sauve, il nous délivre, il nous libère, il nous rachète, il nous pardonne. Il met un héritage, il réserve un héritage pour nous qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller. Il réserve ça pour nous. Oh là 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 là. Hein? Il y a de quoi de dire merci à Jésus 1500 fois par jour. Par jour. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu dans nos prières, dans nos louanges. Il y a de quoi le bénir toute la journée. Toute la journée, merci Seigneur. Toute la journée. L'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Ma tête fait mal, je rends grâce à Dieu. Ben oui. Rends grâce à Dieu. Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. J'ai la foi dans mon cœur. J'ai la foi en lui, pour ce qu'il a pour moi. Ouais, qui me guérira. Quelque chose va se passer dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu quand même pour ce que je suis maintenant. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il me donne un héritage. Héritier. Héritier selon la promesse. Vous savez la promesse que Dieu a faite à Abraham. Hein? Héritier selon la promesse du salut, justification par la foi. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Pour tous ceux qui croiront. Donc nous sommes héritiers de cette promesse par la justification, par la foi, et nous sommes héritiers de quelque chose qui nous attend dans les cieux, en tant qu'un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose. Hein? Paul dit dans son épître aux Corinthiens que nous appartenons à lui. Nous appartenons à lui. Nous devenons ses enfants. Aïe. Il y a de quoi se réjouir, mes frères et sœurs, croyez-moi. Il y a de quoi d'être heureux dans la vie. Quand vous regardez autour de vous, vous regardez comment les gens vivent, le poids et le fardeau de leur péché. Dans la drogue, dans l'alcool, dans la pornographie, dans l'immoralité, et le reste, et le reste, et le reste. Et nous sommes des enfants de Dieu. Au milieu de tout cela, de ce monde perverse, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers de la promesse, appartenant à Jésus, une race élue, tous frères et sœurs en Christ. Amen. Donc nous ne sommes plus français, nous ne sommes plus anglais, nous ne sommes plus mauriciens, nous ne sommes plus réunionnais, nous sommes enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Avant toute chose, seulement on peut réaliser la profondeur de notre salut. C'est bien fort, c'est bien fort, c'est bien fort. Et il n'y a pas de place, mes frères et sœurs, pour grogner et se plaindre. Amen. Cela doit suffire. Je dis souvent, si rien d'autre ne se passe dans notre vie et que nous sommes seulement sauvés, nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours. Même s'il n'y a rien d'autre qui se passe. Rien. C'est suffisant d'être sauvé. Amen. C'est suffisant de pouvoir lui rendre grâce et le remercier, de le bénir toute la journée.
Merci Seigneur. Je suis ton enfant, être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pierre dit un peuple acquis. Acquis. Pour lui, qui l'appartient. 1 Corinthiens 6. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Verset 19. Le temple du Saint-Esprit. En d'autres mots, quoi? Il habite en nous. Enfant de Dieu. Dieu vient habiter en lui par son esprit. Peut-être que vous êtes assis là et que vous ne reconnaissez même pas la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, là, même dans vos problèmes, dans vos souffrances, dans vos tracas, dans vos difficultés. On ne réalise pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu. Glorifiez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Glorifiez-le dans votre corps, dans votre esprit. Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme tous ceux qui marchent dans la rue. Je suis un enfant de Dieu. Spécial. Amen. Spécial. Vous êtes spéciaux. Soyez fiers. Fiers d'être un enfant de Dieu. Changés, transformés par le Seigneur. Lavé, purifié, sauvé, racheté, libéré, délivré. La liste est longue, mes frères et sœurs. La liste est longue. C'est pourquoi nous sommes appelés à lui rendre grâce tous les jours de notre vie. Et pas une fois, mais des centaines de fois, le remercier pour sa grâce qui est sur notre vie. Sa grâce qui nous entoure, qui nous protège, qui nous garde tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Donc non seulement ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait en nous, mais sa grâce qui agit en notre faveur tous les jours là où nous allons. Vous rentrez dans votre voiture, vous allez chez vous, la grâce de Dieu sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Sa protection sur votre vie. La Bible nous parle de sa grâce qui nous entoure comme un bouclier. Et souvent, nous ne reconnaissons pas ces choses-là. Et souvent, nous ne savons même pas que dans maintes situations, nous avons été libérés par le Seigneur, protégés par Dieu. Sa grâce a été avec nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons des anges qui campent autour de nous. Oui, nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce. Et nous avons été justifiés par la foi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il n'y a pas de place pour abandonner la course. Non. Il n'y a pas de place pour rétrograder. Bénir le Seigneur toute la journée. Toute la journée. Il ne manquera pas de veiller sur nous, de nous garder, de nous protéger, d'être avec nous. Il ne nous abandonnera pas dans aucune situation. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants.
Peut-être qu'il faudrait que chacun d'entre nous réalisons davantage ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour exprimer. Il n'y a pas suffisamment de mots pour exprimer la reconnaissance que nous avons envers le Seigneur, d'être son enfant. Réalisez, mes frères et sœurs, la condamnation qui aurait pu être sur notre vie aujourd'hui. Hein? Moi, je bénis le Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Et aucun de nous, ici, n'a le droit de se plaindre, de ne pas être satisfait, d'être jaloux, d'être en compétition avec quelqu'un, ou de pointer le doigt sur quelqu'un. Il y a même des chrétiens qui pointent le doigt sur Dieu, comme quoi que le Seigneur n'avait pas fait assez. Mais moi, je veux vous encourager ce soir de réaliser ce que le Seigneur a fait de vous. Là où il vous a retiré, là où il nous a placés aujourd'hui. Ce que nous représentons aujourd'hui dans ce monde. Nous marchons sur la route là, peut-être qu'on ne réalise pas ce que nous sommes au milieu de tous ceux d'autres qui ne connaissent pas Christ et qui marchent sur la même rue que nous. Et on regarde quelqu'un passer dans sa belle voiture et nous sommes en vélo. Par exemple, on est à vélo. Et le païen, lui qui ne connaît pas Dieu, il est multimillionnaire, il roule dans sa grosse voiture. Mais il ne peut pas se comparer à nous. Nous sommes spéciaux. Nous sommes d'une autre race. Nous nous appartenons au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un héritage qui vient de Dieu. Et même sur le vélo, on croise la Jaguar. Et quel est le problème? Nous, avec le Seigneur, on est heureux, on est content, on est en paix. On rend grâce à Dieu pour le vélo. On aurait pu ne rien avoir. Mais il nous a fait grâce. Et nous sommes ses enfants. Et je le remercie plusieurs fois pendant la journée. Plusieurs fois. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui. Amen. Et on peut continuer à parler de ce que nous sommes. Mais que notre cœur, notre attitude change. Et qu'on soit heureux, satisfait et plein de reconnaissance dans notre cœur. Juste parce que nous sommes des enfants de Dieu. Juste à cause de ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Bénis. Amen. Bénis. Heureux. Vous pouvez mettre un prix sur la paix que le Seigneur vous donne? Vous ne pouvez pas. La vraie joie qui est en vous, à cause de Jésus, s'il n'y a pas de joie en vous, réveillez-vous. Commencez à rendre grâce à Dieu. S'il n'y a pas de joie dans votre cœur, et que vous êtes sous le poids de je ne sais quel fardeau, levez-vous. Rendez grâce à Dieu. Remerciez-le pour ce que vous êtes. Remerciez-le pour ce qu'il a fait en vous. Remerciez-le pour votre salut. Et vous commencerez à retrouver un cœur et une attitude plein de reconnaissance envers le Seigneur. Et il changera votre mood. Il changera votre mood, il changera votre attitude. Amen. Juste savoir que vous êtes un chrétien doit vous réjouir. Doit enlever tout.
et de se réjouir. Amen. On a chanté tout à l'heure, la joie du Seigneur est notre force. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Hein? Je suis un chrétien, un enfant de Dieu. Alléluia. Et je suis fier. Et vous êtes fiers, vous, d'être un enfant de Dieu? Lavé, purifié, libéré, changé, guéri, restauré. Alléluia. Amen. Dites à votre frère, je suis un enfant de Dieu, moi. Et ça parle fort, hein, d'être un enfant de Dieu. Pas une rigolade. C'est pas rien du tout, ça, d'être un enfant de Dieu. C'est quelque chose, hein. Amen, ma sœur. Hein? Être un enfant de Dieu. Et ça, c'est s'assurer, ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit qui habite en nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Ça nous témoigne, nous sommes des enfants de Dieu. Malgré tous nos problèmes, toutes nos erreurs, toutes nos faiblesses, et on est enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nouvelle race. Nouvelle race, mes frères et sœurs. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Moi, je suis heureux. Je suis heureux dans mon cœur d'appartenir au Seigneur. Amen. C'est pas ce qu'il y a devant, mais je suis un enfant de Dieu, béni, racheté. Alléluia. Et je ne vais pas laisser l'ennemi me voler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. De ma joie, de ma paix, de repos qu'il y a dans notre cœur. On va laisser l'ennemi nous voler tout ça en tant qu'un enfant de Dieu. Non, mes frères et sœurs, non. Nous ne sommes plus dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur. Et je dis merci à Jésus pour le salut qu'il m'a donné. Et je sors d'ici, je suis fier. Amen. Je suis un enfant de Dieu, alléluia. Fier d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une petite affaire, hein? Si vous reconnaissez le miracle qui s'est passé dans votre vie. Si vous reconnaissez ce que le Seigneur a fait de vous et en vous. Et pour vous. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit en lui, parce que nous sommes en lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Oui. Et quand on marche avec le Seigneur, oui, quand on le suit, c'est ça notre position. C'est ce que nous ressentons, qu'on est un avec lui. Amen. De même que nous sommes un dans ses souffrances, un dans sa mort, un dans sa résurrection, un en lui. Assis dans les lieux célestes. Amen. Et ça devenait une réalité, ça. Ça devenait quelque chose de réel dans notre relation, dans notre marche avec le Seigneur. Vous êtes heureux? Amen. Vous êtes en joie? Oui. Vous avez la paix dans votre cœur? Oui. Vous êtes fiers? Vous êtes honorés d'être un enfant de Dieu? Amen. Honorés? Allons remercier le Seigneur, allons lui rendre grâce ce soir pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait de nous, des enfants de Dieu. Et moi, je ne prends pas cela à la légère, mes frères et sœurs. Non, 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 non. Jésus est tellement bon. Il est tellement bon, le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.